Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une très bonne nouvelle concernant l'immigration canadienne parce que figurez-vous que les employeurs et les travailleurs temporaires, ok, bénéficieront, employeurs et travailleurs temporaires bénéficieront de permis de travail pour les membres de la famille afin d'adresser donc la pénurie de main-d'œuvre au Canada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que à compter de 2023, là, 2023, les travailleurs qui sont ici au Canada vont pouvoir bénéficier d'un permis de travail, donc pour leurs membres de famille et des enfants en âge de travailler. Concernant l'information, laissez-moi vous la présenter au complet. Donc, c'est un communiqué qui a été fait le 2 décembre 2022. Donc, je fais la vidéo en date du 20 décembre 2022. Donc, cette vidéo-là va vous montrer en fait c'est quoi les conditions, c'est quoi l'information qui a été passée ce jour-là, OK? Excusez-moi si je me répète un peu, donc c'est parce que je suis surexcitée par la nouvelle, OK? Donc, laissez-moi vous lire le communiqué. Donc, si on voit bien ce qui est écrit ici, donc c'est un communiqué qui vient de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est un communiqué de presse qui a eu lieu le 2 décembre 2022 à Edmonton, ici au Canada. Donc, c'est le rythme de la reprise économique, pardon, au Canada a fait en sorte qu'il est difficile pour les employeurs, donc les propriétaires d'entreprises au Canada ici, y compris ceux de l'industrie touristique, de trouver des travailleurs dont ils ont besoin, OK? Donc, les employeurs ici ont vraiment de la misère à trouver des employés pour combler donc les postes qui sont offerts. Donc, l'honorable Sean Fraser, donc, qui est le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Randy Boissonneau, qui est, lui, chargé donc du ministère du Tourisme et ministre associé des Finances, ont annoncé que le Canada élargit l'admissibilité au permis de travail aux membres de la famille des travailleurs étrangers temporaires. OK? Donc, élargir l'admissibilité au permis de travail aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur. Donc, si toi, tu es le mari, tu viens travailler, sache que ta femme aussi pourra bénéficier d'un permis de travail au Canada. OK? Donc, c'est ça. Donc, cela va aider le Canada donc à combler ses pénuries en main-d'œuvre en aidant les employeurs à trouver des travailleurs dont ils ont besoin. Donc, à cette annonce, les conjoints, OK, les conjoints ne pouvaient obtenir un permis de travail que si le demandeur principal occupait un emploi hautement qualifié. Donc, ça veut dire qu'au début, seulement les personnes qui venaient travailler au Canada et qui occupaient un poste à haute responsabilité, c'est leurs conjoints qui pouvaient bénéficier eux aussi d'un permis de travail, OK? Donc, si tu venais occuper un travail qui n'était pas hors qualifié, donc les membres de ta famille ne pouvaient pas être éligibles à l'obtention du permis de travail, OK? Donc, si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc, cette mesure temporaire-là vise, OK, cette nouvelle mesure, en fait, vise à améliorer le bien-être émotionnel, la santé physique et la santé et la stabilité financière des travailleurs en gardant les familles ensemble, OK? Ça, c'est une très bonne idée. Donc, garder papa, maman et les enfants ensemble en leur permettant d'être à côté l'un de l'autre, à aller travailler aussi, donc ne pas seulement venir rester à la maison et tout, OK? Donc, ça leur donne des occupations. Non seulement ils sont proches, aussi ça va donc diminuer le stress, l'angoisse ainsi que le sentiment de solitude. Donc, en conséquence, on s'attend à ce que le travailleur s'intègre mieux dans son environnement de travail global et dans sa communauté, OK? Donc, ça commence quand? C'est à compter de 2023, grâce à une mesure temporaire qui va durer 2 ans. Le Canada va élargir l'admissibilité au permis de travail, OK? L'admissibilité au permis de travail aux conjoints et aux enfants en âge de travailler au moyen d'une approche par étapes
pour les travailleurs de tous les niveaux de compétences, OK? Donc là, il y a plus de niveaux de compétences, un niveau de compétence, deux niveaux de compétences, trois, tous les niveaux de compétences sont admissibles. Donc, cela comprendra également que les familles des travailleurs de la santé, des métiers et de l'hôtellerie, par exemple, grâce à cette nouvelle approche, on estime que les membres de familles de plus de 200 travailleurs, OK, plus de 200 000, pardon, travailleurs étrangers pourraient commencer à travailler. Ce qui veut dire que on va avoir plus de 200 000 permis de travail supplémentaires qui vont être délivrés ici au Canada. Donc, cela va offrir bien de meilleures possibilités aux travailleurs étrangers qui cherchent à travailler au Canada et aux employeurs donc qui cherchent à combler leurs besoins en main-d'œuvre. C'est exceptionnel. Cependant, la mesure temporaire sera mise en œuvre en trois étapes pour assurer la réussite de la mise en œuvre. Donc, l'étape 1 va consister à permettre aux membres de la famille des travailleurs venant au Canada dans le cadre du volet des postes à haut salaire, du programme de mobilité internationale et du programme des travailleurs étrangers temporaires, de demander un permis de travail ouvert. Quand on parle de permis de travail ouvert, ça veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel employeur, OK? Tu peux travailler où tu veux, avec qui tu veux. Ensuite, l'étape 2 vise à étendre la mesure aux membres de la famille des travailleurs du volet de poste à bas salaire du programme des travailleurs étrangers temporaires à la suite des consultations. Et enfin, l'étape 3 va comprendre donc des consultations avec des partenaires et des parties prenantes de l'industrie agricole afin d'évaluer la faisabilité opérationnelle, d'étendre donc cette mesure aux familles de travailleurs de l'agriculture également. Donc, vous devez savoir qu'au Canada, on reconnaît vraiment l'impact de l'immigration, car il le souligne ici en disant que l'immigration continuera de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre au Canada et le gouvernement du Canada continuera de permettre et de mettre en œuvre des politiques visant à aider des employeurs à combler leurs besoins en matière de dotation de tous les niveaux de compétences, OK? Donc, la bonne nouvelle, c'est laquelle, si je peux vous résumer l'information, c'est que on va avoir plus de 200 000 nouveaux permis de travail qui vont être délivrés en 2023, OK? Les conditions, c'est lesquelles? C'est simplement que à qui est-ce que ça va s'appliquer? Plutôt, ça va s'appliquer aux conjoints et aux enfants de travailleurs temporaires qui sont ici au Canada. Cela va leur permettre donc de pouvoir travailler au Canada, rester proche de leurs membres de famille, ce qui va également donc contribuer non seulement à la réduction de la pénurie de main-d'œuvre au Canada, à l'intégration de ces nouveaux travailleurs temporaires-là et aussi à diminuer tout ce qui est problématique mentale de nos travailleurs temporaires qui viennent au Canada et qui se sentent tout seuls. Donc, c'est quoi ce que je peux vous dire de plus simplement que c'est merveilleux. Donc, j'ai été vraiment ravie de vous partager cette information-là. On voit que des politiques d'immigration plus ouvertes continuent d'affluer. C'est simplement merveilleux. Donc, plus de 200 000 nouveaux permis de travail, c'est exceptionnel. Et quand je parle des enfants en âge de travailler, c'est que au Canada, ici, les enfants peuvent commencer à travailler à partir de 16 ans, OK? À partir de 16 ans, ils peuvent aller travailler d'une façon autonome. Mais à partir de 14 ans, ils peuvent aller travailler, mais avec une autorisation parentale, OK? Donc, c'est ça les conditions qui concernent la possibilité de travailler pour un enfant au Canada. À 16 ans, il peut aller déposer son CV tout seul, mais à partir de 14 ans, il peut aussi travailler, mais ça lui prendra une autorisation parentale. Donc, les gars, je vous laisse avec l'information, savourez-le, partagez-le à vos amis si ça peut les aider. Sinon, si vous avez été satisfait simplement par l'information, vous pouvez me mettre un gros pouce bleu. Et ce que moi, je vais faire, en fait, je vais vous laisser le lien en barre d'informations afin que vous puissiez le consulter plus en profondeur. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos où j'ai découvert un astuce important, hein. Je vais vous faire une vidéo démonstration. J'ai trouvé un site qui vous permet de pouvoir
pouvoir donc, pourquoi pas, gagner de l'argent en ligne avec les réseaux sociaux. Moi, je l'ai testé, hein, je suis dedans moi aussi. Et cherchant nous vivant. Donc, c'est ça, je vais vous faire le tutoriel de la vidéo. Je vous mettrai le lien de ce site-là aussi en barre d'informations parce qu'en 2023, tout le monde peut être sur YouTube, tout le monde peut être sur Facebook, tout le monde peut être sur TikTok. Donc, voilà, OK? Donc, quand on a des trucs, il faut qu'on les partage. Donc, sachez que ce site-là va fonctionner pour les personnes qui sont en Afrique et les personnes qui sont au Canada aussi, OK? Donc, je vous en dis pas plus. Le but principal de la vidéo, c'était de vous parler donc de ces 200 000 nouveaux permis de travail qui vont arriver pour 2023. Sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.